Le regard de la chouette. Le ciel était toujours gris là où vivait André. C'était une petite maison enfoncée dans le bois au nord-est de Vancouver. La route principale était à peine visible de là où il vivait. Les arbres qui entouraient sa maison laissaient à peine pénétrer la lumière du soleil. Il était si isolé que même un aigle aurait du mal à le repérer. Mais André, c'est comme cela qu'il aimait vivre sa vie, loin de tout regard indiscret. Un jour, il sortit de la maison pour aller faire quelques commissions au village situé à 2 kilomètres au sud. C'est alors qu'il aperçut une chouette accrochée sur la rampe de son balcon. Elle était restée là sans bouger et regardait l'homme droit dans les yeux. Son regard donnait l'impression d'être aspiré dans les ténèbres. André contourna la chouette et se dirigea droit dans son camion. C'est incroyable, elle n'est même pas effrayée du tout, elle reste là, toujours avec la même expression funeste, dit André à voix basse, assis dans son camion prêt à démarrer le moteur. Il s'engagea alors sur la route direction la quincaillerie. Durant le trajet, André essayait de régler la radio sur son poste favori, mais rien ne fonctionne. La radio émettait des sons étranges, mais vu l'état du camion, cela n'était pas du tout étonnant. C'est alors que dans le miroir de son pare-brise, il vit un objet volant d'apparence inconnue traverser le ciel. Un engin circulaire qui n'apparut que quelques secondes avant de disparaître dans les nuages. Qu'est-ce que c'est que ça? André se demandait complètement intrigué. Soudain, la radio revint à la vie, mais ce qui sortait des haut-parleurs était loin d'être agréable. C'était des hurlements, comme si des gens étaient torturés. Un frisson parcourut André de la tête aux pieds. Il éteignit aussitôt la radio. Arrivé à la quincaillerie, il récupéra les fournitures nécessaires pour quelques réparations dans sa maison. De retour chez lui, la chouette était toujours là, l'observant de son regard sombre. Il tenta de la chasser. « Allez, oust !» lança-t-il. La chouette s'envola et alla se percher sur un arbre un peu plus loin, sans jamais détourner les yeux de lui. « Je ne suis pas du genre à chasser les animaux, mais toi tu me fous une sacrée trouille !» s'exclama André en fixant l'oiseau maintenant perché sur une branche morte. L'orage commençait à gronder alors que le soleil se couchait. Installé devant la télévision, André s'endormit sur une émission de chasse et pêche, pour être réveillé en sursaut par un violent coup de tonnerre. Il regarda l'heure, 3h33 du matin, et au même moment, une coupure de courant plongea la maison dans l'obscurité, la seule lumière étant celle émise par les éclairs. Un bruit provenant de la cuisine le fit sursauter. Aveuglé par l'obscurité, il ne put voir clairement. Un éclair éclatant suivi d'un tonnerre assourdissant révéla l'origine du bruit. C'était la chouette. Elle avait une apparence différente. Elle semblait maintenant se tenir sur des jambes humaines, ses grandes ailes se déployant dans l'obscurité. Elle approcha d'André en émettant un son horrifique. « Va-t'en !» hurla-t-il. La silhouette de la chouette, autrefois petite et discrète, avait pris des proportions titanesques, atteignant près de 2 mètres de haut. Son allure était plus proche de celle d'un démon surgissant des légendes anciennes que d'un simple oiseau nocturne. Le visage de la bête était à présent figé dans un sourire machiavélique, une expression qui semblait se moquer des faibles tentatives d'André pour se protéger. Le plus terrifiant restait néanmoins ses yeux, qui étaient plus sombres qu'une nuit sans lune. Puis, d'un seul coup, la chouette ouvrit sa gueule, dévoilant un abîme sans fond plus large que celui d'un alligator. André pouvait voir la profondeur de cette cavité qui semblait prête à engloutir le monde entier. Et sans le moindre effort, la chose saisit l'homme et l'engloutit d'une seule bouchée.